on a atteint très vite les 40-45 000 euros de contrats signés, un départ à zéro et ça a été assez rapide. Quand j'ai commencé, donc j'avais encore un ou deux clients. J'avais moins de 200 leads et j'ai eu plus ou moins 12 rendez-vous et en soi que j'ai converti plus de la moitié. Il y avait du contenu LinkedIn qui était assez qualitatif et dans lequel je me retrouvais. Puis après, il y avait la communauté School dans laquelle il y avait pas mal d'autres vidéos explicatives et tout qui m'ont pas mal aidé. Je suis seul et des fois j'aime bien pouvoir un peu confronter mon avis, avoir des conseils. C'est clairement le but de cet accompagnement, c'est de me dire voilà, dès que je bloque un endroit, je peux consulter quelqu'un, avoir un avis. Je publie que 2 fois par semaine, c'était de créer du contenu, faire des campagnes de prospection, ensuite faire du setting sur les gens qui interagissaient avec mon contenu. Et là au final, ça a un peu un effet boule de neige, il y avait de plus en plus de leads, des rendez-vous et ça a très bien fonctionné, je suis content du résultat, quoi, ouais. Hello Guillaume, comment tu vas? La forme? Ça va super, et toi Valentin? Yes, bah écoute, très content de faire un cas client avec toi parce que je trouve ton profil vraiment super intéressant pour le coup. Je te laisse te présenter rapidement et après j'ai quelques questions à te poser. Ouais, ok, ça marche. Donc, je m'appelle Guillaume. Ça va faire maintenant quelques mois, donc pas si longtemps, je dirais 3 4 mois que j'ai lancé mon agence Renia. Donc, c'est une agence principalement basée sur la génération de leads et la prospection dans le secteur B2B. Voilà, Ok, en Belgique. magnifique. Et pourquoi je t'ai accueilli aujourd'hui, tu penses, enfin, on va dire, quels résultats tu peux partager publiquement sur ce que tu as eu? Et après on ira en détail sur du coup comment tu les as obtenus et comment on a travaillé ensemble. Donc les résultats, donc c'est d'avoir ici généré pas mal de chiffre d'affaires sur les premiers mois. Donc en gros, on a mis en place tout un système parce que je redémarrais un peu de zéro. Et au final, on a atteint très vite les 40-45 000 euros de contrats signés dans les premiers mois. Donc c'était génial. Je pensais pas que j'arriverais à atteindre ces chiffres-là aussi rapidement. Donc très content, ouais. C'est beau. Parce que c'est vrai que, enfin, t'as raison de préciser, et c'est pour ça que je trouvais le cas client intéressant, parce que tu repartais vraiment de zéro. Pour le coup, je me rappelle au tout début, c'était vraiment quel logo je prends, enfin, quel site web, enfin, sans expliquer, tu vois, ce que tu avais avant, tu bossais dans une agence, etc. Mais en gros, t'es reparti de zéro, tu vois. Et c'est que t'as tout C'est fait ça. depuis zéro, zéro, quoi. C'est ça, donc ouais, ici, en gros, j'avais décidé de relancer quelque chose donc à mon compte seul, et donc on est vraiment reparti du début, c'est-à-dire vraiment trouver un nom, un peu un positionnement, une identité, même si bon, j'avais quand même déjà une idée enfin, plus ou moins claire, en tout cas, enfin, j'avais déjà un petit peu de bagage derrière, mais oui, c'était quand même un départ à zéro, et ça a été assez rapide, ouais, ouais. Ok. Et que je me rende compte bien, en termes de clients, t'avais débuté, genre, quand t'as débuté, t'avais quand même un ou deux clients où t'avais encore en gestion, et actuellement, du coup, t'as combien de clients que t'as eu ou en clients actifs? C'est ça. Donc, en gros, oui, quand j'ai commencé, donc c'était pas. Enfin, en gros, j'avais encore un ou deux clients donc, qui me permettaient de générer un petit peu de chiffre d'affaires, mais c'était pas énorme. Et là, maintenant, je suis quasi à 15. Maintenant, c'est un peu trop. Donc, je dois commencer. Je dois faire un peu du tri de mon côté pour me concentrer vraiment sur les bons et pouvoir mieux scaler derrière. Mais en tout cas, je suis très content d'avoir ce genre de problème plutôt que de ne pas trouver de clients, quoi. Donc Ouais, voilà. c'est ça. C'est que pour le coup, ça a quand même pas. Enfin, je me rappelle, on a fait des consultings ensemble, on va encore en faire. Des problèmes à chaque fois, c'était la partie structuration d'offres, je définis les bons prix, comment je garde mes clients. La partie purement acquisition, en vrai, c'est que c'était quand même rapide pour toi. Tu as fait du coup ce que tu proposes à tes clients, qui est du coup de la prospection outbound pour trouver tes clients. Mais je pense pas que tu avais quand même 15 clients actifs. C'est vrai que ça fait beaucoup pour le coup. Oui, enfin, maintenant, oui, il y en a, c'est un peu des projets one shot, mais même quand c'est un projet one shot, au final, je me rends compte qu'ils reviennent quand même. Donc, c'est pas du récurrent mensuel, mais c'est quand même des gens qui reviennent vers moi. Donc voilà, mais oui, je dirais, oui, on est peut-être à 12 13 avec 2 3 one shot, mais qui reviennent. Donc, c'est un peu récurrent. C'est juste que c'est pas du mensuel, mais ouais, c'est ça. En général, ils sont à combien tes clients de panier moyen? T'as une idée? Le panier moyen actuellement, c'est plus ou moins entre 1000 et 1500 euros par mois, quoi, je dirais, ouais. Ok, ok, propre. Et justement, avec les résultats que tu as eus,
juste avec du coup ton expertise, qui est la partie, on va dire, prospection automatisée. Du coup, d'ailleurs, il me semble que tu fais la prospection vidéo, ce que je faisais aussi il y a pas mal de temps, c'est ça? Ouais, c'est ça, Ce que je me exactement. rappelle, que ça allait rapidement. T'as eu combien de rendez-vous en tout grâce à ça? Et en combien de temps? C'est vrai que je me rappelle que ça allait quand même très très vite dans ton cas quand t'avais lancé ça. Euh, honnêtement, j'ai pas eu. Enfin, en gros, comment dire, c'est que ma campagne était assez petite, mais elle était très ciblée, donc j'avais pas énormément de leads. Je pense que j'ai eu. Je crois que j'avais moins de 200 leads et j'ai eu plus ou moins 12 rendez-vous. Et ensuite, je crois que j'ai converti. Je crois que j'ai converti plus de la moitié. Maintenant, c'est ça aussi qui est chouette quand on vend de la prospection, c'est que bah, si la personne accepte le rendez-vous, bah, elle a déjà fait un peu l'expérience du service que je propose à cette personne-là, donc c'est déjà un peu plus facile pour convertir. Mais ça a été assez rapide et j'ai même dû arrêter la campagne en cours parce que il fallait lancer tous ces clients-là, donc je l'ai même pas terminé. C'est beau, c'est un bon problème, encore une fois. Bon, peut-être que je t'aurais conseillé de la continuer à la lancer, mais en tout cas, c'est une bonne chose. Par contre, les taux de conversion sont vraiment importants. Enfin, 200 personnes contactées, 12 rendez-vous, et la moitié des rendez-vous que tu as closés, pour le coup, c'est quand même rare d'avoir ce taux de conversion uniquement en outbound, pour le coup. C'est ça, maintenant, après, c'est pas de l'outbound uniquement par mail. Voilà, c'est du mail, du LinkedIn et il y a quand même beaucoup du warm calling, comme on appelle ça, c'est qu'on essaie un peu de traquer les activités euh, des leads avec les contenus qu'on leur envoie. Et donc bah ici, si un clic est généré, une vidéo est visionnée, une invitation LinkedIn est acceptée, bah, il y a un call, un suivi téléphonique qui se fait. Et donc c'est réellement ça la clé du taux de conversion qui peut être très élevé, parce qu'en effet, si j'avais fait uniquement du mail ou du LinkedIn, j'aurais jamais pu obtenir des résultats pareils. Ouais, 100%. Enfin, ou warm call plus call d'email, en vrai. Enfin, j'en parle beaucoup, mais c'est vrai que ça marche très très fort, hein. Ouais, ouais, ouais. J'ai fait un cas client avant-hier avec Mathéo qui est un peu le même. Lui, c'est le même modèle, c'est juste LinkedIn et warm call. Et pareil, enfin, ça marche vraiment très très fort pour lui et ses clients. C'est ça, ouais. Et par curiosité, je suis toujours curieux de savoir ça. Qu'est-ce qui t'avait attiré chez Offbound? Parce que c'est vrai qu'on s'était parlé il y a quand même pas mal de mois. Initialement, tu m'as découvert comment et qu'est-ce qui t'a attiré chez nous? Ouais, enfin, j'essaie un peu de m'en souvenir, Ouais, c'était longtemps, hein. mais ouais, parce que enfin, ça fait longtemps en tout cas que je te suivais. Je crois qu'on s'était quand même contacté plusieurs fois, mais il y a déjà peut-être un an ou deux. Et puis après, bah, je pense que c'est un peu le même schéma que tout le monde. Il y avait du contenu LinkedIn qui était assez qualitatif et dans lequel je me retrouvais. Et puis après, bah, il y avait la communauté School dans laquelle il y avait pas mal de tutos, de vidéos explicatives et tout qui m'ont pas mal aidé. Et puis de fil en aiguille, je crois qu'on s'est un peu recontacté comme ça. Et le fait que je relance aussi une boîte seul, bah, je m'étais dit, j'ai vraiment envie de me faire accompagner. Et vu que j'étais déjà assez familier avec ton contenu et la qualité la qualité de ce que tu proposais, bah, je m'étais dit, bah ok, c'est bon, je vais me faire accompagner, quoi. C'est ok. Et justement, pourquoi à la fin tu as choisi Offbound? Parce qu'il me semble que tu avais fait également d'autres appels, évidemment, avec d'autres accompagnements. Qu'est-ce qui t'a fait choisir Offbound plutôt que d'autres au début? Je pense que l'offre était quand même un peu plus complète. Et puis après, je pense qu'il y avait aussi une question, enfin voilà, une question de feeling. Euh, et voilà, bah pour le moment, voilà, je suis très content. Ouais, je suis très content du résultat, quoi. Ouais. Et dernière question sur la partie purement accompagnement. Qu'est-ce qui t'a surpris quand tu l'as rejoint? Parce qu'il y a pas mal de gens qui m'ont dit qu'en fait, il avait rejoint pour X sujet, mais au final, ils ont été surpris par, je sais pas, la communauté, par les consultings, les ressources. Il y a des choses qui t'ont surpris également ou pas quand tu as rejoint l'accompagnement? Oui, bah en gros, je veux dire, le suivi était quand même assez bon, dans le sens où on a voilà, un call mensuel, en tout cas un one-on-one. Ce que j'aimais bien, et ça j'aurais peut-être dû plus en profiter, c'était un peu les calls, je sais plus si c'est une fois ou deux fois par semaine, durant lesquels on Trois peut fois. poser un peu nos 3 fois maintenant. questions. Ah, c'est trois fois, ok. Ouais, Je trouve ça cool, enfin surtout moi dans ma situation où en gros je suis seul et des fois bah, j'aime bien pouvoir un peu confronter mon avis, avoir des conseils.
Et c'était clairement le but de cet accompagnement, c'est de me dire, bah voilà, dès que je bloque un endroit, bah, je peux consulter quelqu'un, avoir un avis. Enfin, c'est ce que je cherchais. Je trouvais que les conseils qu'on m'a donnés étaient très pertinents. Et ça ramenait chaque fois aussi à des formations que tu avais, donc c'était assez cool, ouais. C'est jamais trop tard hein, pour le coup. Hein. Tu peux encore. Maintenant, du coup, on est passé à 3. Ce soir, là, juste après, on a un live sur la partie branding et on a pas mal d'autres sujets. Donc, Ok. n'hésite pas. Hop. Ouais. Et, euh, et là-dessus, concrètement, ce serait quoi un peu la suite? Et c'est quoi tes objectifs, que ce soit en termes de nombre de clients, en termes de finances, je sais pas, sur les prochains mois? Bah ici, moi j'ai plutôt un objectif en termes enfin, de direction, parce que je trouve que je me cherche encore un peu. Donc en gros, là c'est chouette parce que voilà, je génère assez d'argent pour pouvoir vivre et vivre bien. Mais pour le moment, je fais encore trop de choses différentes et j'aimerais peut-être me focaliser plus sur un service pour pouvoir scaler derrière. Après, enfin, j'ai pas vraiment chiffré mon objectif, en tout cas en termes enfin, en termes de CA, mais ce serait d'avoir, voilà, peut-être quelque chose, enfin, me recentrer sur un ou deux services plus rentables avec une meilleure cible pour pouvoir justement bah, refaire un peu du contenu, de l'acquisition ouais, voilà, escaler. Ouais, très pertinent comme réponse. Hein. Enfin, quand je te pose la question, c'est effectivement pas forcément un chiffre d'affaires, entre guillemets, parce que c'est facile de dire, vas-y, bah, je vise 30 000 pour dire que je vise 30 000 sans avoir un vrai plan. Dans ton cas, je pense que c'était un sujet, c'est que tu avais pas mal de clients, entre guillemets, des anciens clients, et du coup, tu étais un peu éparpillé là-dessus. Je pense que le jour où tu as 15, maximum 20 clients sous gestion, mais c'est une seule offre vraiment productisée, comme on en a parlé, là, je pense que ça, dans tous les cas, ce sera beaucoup, beaucoup plus simple ensuite pour scaler. C'est ça exactement, donc voilà, et sinon, bah, en termes de chiffre d'affaires, comme je dis, j'ai pas vraiment d'objectif par rapport à ça. Maintenant, j'ai pas. Moi, c'est toujours, comment dire, c'est d'avoir quelque chose de lean avec pas une très grosse structure de coût, peut-être voilà, peut-être engager une ou deux personnes à terme. Très bien. Mais oui, voilà, c'est plutôt ça mes objectifs pour cette année, on va dire. Ouais. Et, et que je comprenne bien, parce que du coup, tu disais ouais, 40 000 euros signés. C'était quoi l'évolution? Genre, t'as tout signé il y a un mois ou c'était progressif? Genre, depuis le début, tu peux me faire, je sais pas, mois un t'étais à zéro. Ensuite, comment ça a évolué? En termes de chiffre d'affaires, c'est ça? Ouais, c'est ça, par mois. Bah donc au début, c'était des clients que j'avais auparavant. Donc au final, bah, allez, je démarrais, j'avais quand même déjà 4-5 000 euros, donc ce qui était OK pour pouvoir se lancer. Et puis je pense que le deuxième mois, bah, ça a un peu descendu parce que c'est là où j'ai fait énormément de prospection. Et puis après, ensuite, ça a énormément augmenté où on est voilà, aux alentours de oui, 10, entre 10 et, ouais, 10 et 13 000 euros par mois de revenus. Ouais, C'est beau, c'est que ça a été rapide pour le coup, c'est beau, ouais. c'est ça, ouais. Et je sais que c'est un gros sujet là-dessus sur la partie rétention quand tu as une agence, on va dire, de prospection. Tu vois, j'en parlais pareil aussi à Mathéo. Là-dessus, alors, peut-être encore un peu trop jeune là-dessus. Pour l'instant, je pense que tu as une bonne rétention avec tes clients actuels. Après, je pense pas que tu en aies beaucoup qui soient partis, parce que ça fait encore seulement, entre guillemets, que 3 mois. Ouais, c'est ça. Là, je crois que c'est encore un peu trop tôt pour tirer des conclusions. Mais en effet, je crois que la clé, ce sera de pouvoir les garder peut-être un peu plus longtemps parce que la prospection, souvent, c'est plutôt un besoin ponctuel. Et donc, les gens, peut-être enfin, en tout cas, moi, de ce que je sens pour le moment, mais c'est un peu à vérifier pour plus tard, c'est que vont peut-être avoir plutôt un besoin pendant quelques mois, ensuite arrêter, puis recommencer un peu plus tard. Donc, il y a une certaine récurrence. Il n'est peut-être pas 12 mois par an, mais ce serait plutôt plusieurs mois sur une année. Mais bon, après, c'est un peu à moi de trouver le bon service, la bonne offre pour pouvoir les garder peut-être vraiment tous les mois et que ça s'additionne avec des clients supplémentaires, quoi, oui. Ouais, c'est ce que je veux dire. En général, quand même, normalement, si tu as des bons modèles d'offres, etc., et de rétention, tu es quand même censé pouvoir garder tes clients longtemps. En vrai, prospection, justement, enfin, si jamais les gens te voient comme un service un peu one shot, vas-y, bah, je paye Renier à l'agence de Guillaume pour 3 mois, entre guillemets, tu vois, c'est un petit peu, bon, vas-y, on appuie sur un bouton, on voit ce que ça donne. Si jamais tu as des bons résultats et tu arrives vraiment à, on va dire, à processer la chose, si les gens te voient comme, entre guillemets, leur
système d'acquisition, tu vois, entre guillemets, externalisé, au lieu de recruter un sales, il passe par toi. Là, dans ces cas-là, en fait, il part du principe qu'il bosse avec toi tous les mois sur les prochaines années. Et c'est là où ça commence vraiment à être, tu vois, une sorte de département commercial externalisé. C'est un peu Mhm. compliqué à mettre en place, mais quand tu as ça, du coup, tes clients vraiment partent presque jamais, parce que s'ils partent, ils perdent genre 30-40% de leur acquisition, quoi. C'est ça, donc voilà, on va un peu voir pour la suite, ouais. Et aussi, je me rappelle au début, sur quel sujet on a travaillé et comment ça t'a aidé? Je me rappelle qu'il y a des sujets tu vois, de positionnement, d'offres, de contenu, etc. Je sais pas si tu peux m'en parler. Oui, bah au début, c'était de voir un peu le positionnement parce que, en effet, enfin voilà, je fais de la prospection B2B, mais j'avais aussi un background, on va dire un peu, enfin voilà, d'automatisation, donc avec du no-code, de l'IA, du marketing digital. Et donc, le but ici, c'était de voir un peu bah, quel service on mettait en avant pour, enfin, le service qui avait le plus de potentiel et qui permettait aussi de générer des clients bah, à court terme parce que honnêtement, voilà, je pouvais pas attendre 6 mois pour avoir mon premier client. Euh, et donc, bah, là, on s'est dit, enfin, tu m'as aiguillé en me disant que le mieux, ce serait quand même se concentrer sur la partie, on va dire, sales. Et donc, une fois qu'on a fait ça, ben, on a généré un peu enfin, un site, mais de manière très rapide sur Lovable. Enfin, le but, c'était quand même d'avancer rapidement, avoir un bon texte, quelque chose de cohérent. Et puis après, c'était bah, de la création de contenu. Donc, sur LinkedIn. Donc là, j'étais vraiment omniprésent. Enfin, je publiais que 2 fois par semaine. Donc, comparé à toi, je pense que c'est vachement moins, mais. C'était de créer du contenu, faire des campagnes de prospection, ensuite bah, faire du setting sur les gens qui interagissaient avec mon contenu. Et là, au final, bah, ça a un peu un effet boule de neige. Il y avait de plus en plus de leads, des rendez-vous, et ça a très bien fonctionné comme ça, quoi, oui. Et donc, même maintenant, enfin, je suis même un mauvais élève, c'est que pour le moment, je ne publie plus de contenu parce que j'essaye bah, de gérer tant bien que mal. Enfin, pas gérer, non, je gère mes clients sans souci, mais j'ai vraiment plus de temps pour faire de l'acquisition. Donc, d'où aussi cette problématique de pouvoir me concentrer vraiment sur un service spécifique, créer des procédures et pouvoir me sortir tout doucement de l'opérationnel pour pouvoir faire grossir la boîte, quoi. Donc, ça, c'est vraiment ce que je me souhaite pour cette année. Magnifique. Effectivement, je checkais pendant que tu parlais de ton LinkedIn. Il y avait une super lancée. Je me rappelle, on avait fait des posts ensemble et tu vois, je me rappelle, et je sais plus, c'était le premier post que j'avais. Je t'avais un peu réécrit l'accroche. Au final, il avait explosé. Je sais plus ce que c'était. Ouais, honnêtement, je sais plus te dire, très Mais franchement, en tout cas, effectivement. Ouais, mais les, vas-y. les posts marchaient bien, et je veux dire, le setting sur les contenus fonctionnait quand même assez bien. Puis après, il n'y a rien à faire, le fait de publier aussi régulièrement, je trouve que ça te donne une crédibilité. Et donc voilà, ouais, non, c'était très intéressant. D'ailleurs, on en reparlera en off, effectivement, mais c'est quand même dommage que du coup, je vois que le dernier post, il y a 2 mois, alors qu'en vrai, tu peux, avec les systèmes que je partage, etc., une journée par mois, tu peux en planifier un ou deux par semaine et ça prend pas tellement de temps. Mais bon, Ouais, mais je vais, on en reparlera, mais oui, je vais le refaire, il faut en tout cas, donc voilà. Oui. ouais, carrément. Parce que tout est en termes d'acquisition. Est-ce que tu saurais me dire combien de rendez-vous tu as eu depuis le début, que ce soit du coup, tu m'as dit 12 avec une campagne, mais en tout, et d'où ils viennent? Est-ce qu'ils viennent de call, réseau, LinkedIn? Combien t'en as eu en tout? Alors attends, ouais, j'essaye un peu de te dire, parce que je crois que j'ai pas toutes les infos ici, mais je dirais à mon avis, je dirais 30%, 30-40% qui vient de mon réseau. Euh, je dirais oui, plus ou moins une 30% qui vient du call, enfin non, peut-être 30-40 qui vient du call, outreach, l'outbound, donc les campagnes que j'ai créées, multicanal. Et les 20, je veux dire 20% qui restent, c'est donc j'allais dire, donc c'est ouais, tout ce qui est bah, inbound via de la création de contenu LinkedIn, quoi. Mais je le voyais quand même bien que la création de contenu LinkedIn, enfin c'est parce que j'ai arrêté, mais j'ai l'impression qu'il y a quand même un peu une espèce d'effet boule de neige, et que plus t'en fais, bah, plus ça t'amène. C'est juste que bah, forcément au début,
c'est beaucoup d'efforts pour peu de résultats, mais que ça fonctionne bien, ça fonctionne de mieux en mieux plus tu continues. Et encore, c'est quand même bien payé, hein, parce que t'as quand même pas eu beaucoup de postes, juste t'as directement des postes qui ont bien marché. Avoir 20% de ton acquisition sur LinkedIn, alors que t'as lancé ça, tu vois, enfin avant t'avais rien en un mois. En Ouais. vrai, c'est quand même pas mal en vrai. C'est pas mal. Après, enfin, je sais pas, je dis peut-être 20, c'était peut-être un peu moins, mais en tout cas, je sais que j'ai quand même eu quelques clients grâce à ça. C'était pas la majorité, mais j'en ai eu un ou deux, peut-être trois maximum. Ok, ok, quand même. Et en termes de rendez-vous, tu sais combien t'en as eu ou pas depuis le début? Je sais pas, genre, parce que je me rends pas compte à quel point t'en as eu vraiment beaucoup pour signer ces 15 clients actifs. Alors, attends, il faudrait quand même que je regarde vite mon CRM pour voir. Ah. Je pourrais te donner, on va dire, des chiffres un peu plus précis, en tout cas. Et t'es sur Breakcold ou pas? Non, je suis pas encore passé sur Breakcold. Pour le moment, je fais juste, enfin, j'ai juste un simple Kanban Ok, bon, ça marche. sur Notion. Alors, je sais pas si. Juste, euh, d'ailleurs, là-dessus, je t'enverrai juste après l'interview pas mal de. Lucas a mis à jour plein de templates Notion sur, au sein de ta boîte, genre des CRM beaucoup plus avancés que tu peux copier-coller sur Notion, beaucoup de systèmes. Tu vois, genre ok, onboarding client, espace client, mais beaucoup plus avancé que ce que j'avais fait. Et tu pourras le dupliquer. Je pense, je t'enverrai ça, ça peut être intéressant. ok, top. Euh, alors, attends, parce que je compte vraiment. 1, 2, 3, 4. C'est bon signe. Si t'arrives pas à compter comme ça, c'est bon signe. Euh, à mon avis, je pense que j'ai eu une Oui, oui, je dirais à mon avis, j'ai peut-être bien eu 60 rendez-vous, donc au total, et à mon avis, si on fait une moyenne générale, j'ai potentiellement signé un client sur quatre, quoi. Enfin, un rendez-vous sur quatre, de manière vraiment générale, donc tout type de lead confondu, etc. Ok, quand même, c'est beau, c'est bien. À la grosse louche, hein, voilà, j'ai pas. Faudrait que je fasse des exports pour vraiment avoir les détails près, mais comme ça, à vue d'œil, c'est ce qui s'est passé. Ouais. Ok, ouais, c'est que 60 rendez-vous, c'est quand même pas mal, hein. Enfin, en pas beaucoup de temps en soi, donc bravo. Non, non, bah oui, enfin, il y a des mois où j'ai vraiment, j'avais peut-être, ouais, j'avais peut-être quasi 3-4 rendez-vous par jour. Par jour, pardon, 3-4 rendez-vous par semaine. Enfin non, oui, j'ai un rendez-vous tous les jours, quoi, grosso modo, pendant quasi un mois. Ah ouais, ok, pendant un mois, t'as un rendez-vous par jour, ouais, c'est pas mal. Oui, enfin, peut-être même plus en fait, oui. Donc voilà, oui. Mhm. Ben écoute, et pour finir là-dessus, selon toi, parce que du coup, je suis en train un peu tu vois, de revoir aussi tout l'accompagnement et off-band et comment on accompagne nos clients. C'était quoi les plus grandes forces de off-band en termes d'accompagnement? Bah, je dirais ouais, comme j'avais dit, c'était donc les réunions hebdomadaires. Après, je trouve que les gens sont quand même relativement actifs sur Slack, donc ça aide aussi. Il y a quand même, enfin, comment dire, les topics des conversations et tout sont assez intéressants et donc la communauté est pas mal. Et on trouve, enfin, en tout cas, on peut trouver de chouettes infos et après, ben, si on trouve pas l'info, on peut poser la question et on nous répond assez rapidement. Donc pour ça, c'était top. Tu pourrais être là ou pas au mastermind? Je pense pas, tu m'as dit que tes dates matchaient pas. À Budapest, c'est ça? Ouais, Non, non, mais c'était prévu trop tôt à l'avance. ouais. Après, voilà, ouais, comment dire, j'ai un enfant, j'attends un deuxième, et donc au niveau timing, Ah, bravo. Ah oui, ok, bravo. Ouais, ok, effectivement. Ouais. T'attends en deuxième là actuellement? ouais, c'est ça. Enfin, j'attends ouais, un deuxième fils au mois de septembre, donc forcément, je veux dire en termes de logistique, je peux plus partir sur un coup de tête comme ça doit quand même se planifier assez à l'avance, et voilà. Mais ça me ferait, je me dis pourquoi pas la prochaine, ça me plairait bien, ouais. Ouais. Le prochain, on en refera dans 6 mois, de toute façon, et je tiendrai au C'est courant les fin gens juin, plus non, c'est tôt. ça? Ouais, normalement, oui. Ok. Mais bah, effectivement, enfin, bravo du coup déjà d'avoir des enfants. Effectivement, je pense que si j'avais des enfants, je serais un peu moins dispo que ça, donc c'est sûr, ouais. Ouais, c'est ça. Ben, tu vois, parce qu'à la base, tu avais parlé aussi de Paris. Je m'étais dit Paris, c'est peut-être plus Mm. simple parce que je peux vite prendre un train. Mais bon, voilà. il f- on verra pour la prochaine. Voilà.
Carrément, hop. Oui. Et dernière question, et je finirai là-dessus. Selon toi, c'était quoi, on va dire, un peu ta force ou la chose qui t'a aidé? Parce que, mine de rien, c'est quand même été très rapide pour toi parce que, enfin, dès le début, tu as été client, tu vois, au bout de quelques semaines presque, et en fait, en 2 3 mois, bah, tu as déjà signé 40 000 euros. Et surtout, c'est du 40 000 euros, entre guillemets, qui est sain. Genre, t'as pas signé n'importe quoi dans tous les sens. Alors, tu as eu 2 3 clients au début qui n'étaient pas exactement la prospection, tu faisais du marketing, des ads, etc. Au fur et à mesure, tu t'es recentré. En vrai, même si je sais que selon toi, du coup, tu t'estimes que tu peux faire beaucoup plus, etc., et c'est l'objectif, qu'est-ce qui t'a aidé entre guillemets, à avoir ces résultats-là? Je dirais c'est surtout de passer à l'action, mais ça je pense que c'est de manière générale pour l'entrepreneuriat, c'est de pouvoir, enfin comment dire, il y a des choses qu'on déteste faire et on les fait quand même pour pouvoir arriver à l'objectif. Et donc ici, je veux dire, Offbound te donne plein de bons conseils, mais je dirais que si tu les appliques pas derrière, au final, il se passera rien. Et forcément, des fois, c'est difficile. Voilà, forcément, quand on prospecte, on se prend que des noms, c'est dur. Il faut pouvoir un peu ravaler son ego, sa fierté. Et puis, je sais pas, à un moment, ça commence à prendre, mais je pense que la meilleure manière de faire les choses, c'est vraiment de les appliquer, se lancer à fond. Euh, En tout cas, moi, pour la partie prospection, je me suis rendu compte que c'était vraiment combiner le cold calling avec mes campagnes qui a vraiment fonctionné. Voilà, c'est pas, enfin, en tout cas, c'est parce que j'adore le calling, mais j'étais prêt à le faire pour pouvoir y arriver. Et je dis pas que dans tous les cas de figure, les gens doivent absolument faire ça, mais en tout cas, j'étais prêt à faire certaines choses plus embêtantes pour pouvoir arriver à obtenir des résultats, quoi. Donc voilà. Magnifique. Bah, écoute, merci beaucoup. De toute façon, je dois refiler parce que j'ai un rendez-vous dans 1 minute. Mais en tout cas, c'est ce que je dis à chaque fois. Enfin, interview client, je partage les retours que tu as de l'accompagnement off-band et comment t'as aidé à faire telle chose. Mais évidemment, tout vient du client. Ce qui était aussi agréable avec toi, c'est que quand je te disais, on va dire tel conseil ou je te partageais telle ressource, bah, genre, le lendemain, c'était fait, tu vois, et ça allait très très vite. Et mine de rien, en fait, c'est la compétence numéro un qu'il faut. Tu vois, genre, t'as beau avoir le meilleur accompagnement du monde, t'as quand même exécuté rapidement. T'étais ultra sérieux là-dessus et tu vois, genre, enfin, tout allait très très vite et tu as raison. Le premier truc, c'est vraiment juste la partie vitesse. Est-ce que tu prends une semaine à faire un site web ou est-ce que tu le fais en 3 heures, ensuite tu passes à la prochaine étape? Pour moi, c'est quand même ça qui a fait la différence que dans ton cas. Mhm. Ouais, je pense aussi, ouais. Magnifique. Bah écoute, Guillaume, merci à toi. Merci. Enfin, de rien, avec plaisir, Valentin. Et voilà, à très Merci. bientôt. Hop.